En relativité restreinte, une des idées les plus fondamentales est que deux événements peuvent se produire en même temps pour une personne, mais à des moments différents pour quelqu'un d'autre. Pour comprendre, imaginons la situation suivante. Le passager qui se trouve au milieu du vaisseau se munit de deux lampes torches, une qu'il va orienter vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Son rôle va être d'allumer les deux lampes torches exactement en même temps. Il va ensuite regarder à quel moment arrivent les deux rayons lumineux aux extrémités du vaisseau. Il commence par allumer les deux lampes torches au même moment. Étant donné que selon son point de vue, le vaisseau reste immobile, les rayons lumineux vont se propager de la même façon des deux côtés. Ils vont ainsi atteindre les deux extrémités du vaisseau au même moment. Pour le passager, les deux événements sont donc simultanés. Les rayons lumineux ont atteint les deux extrémités du vaisseau en même temps. Mais regardons maintenant cette même situation telle qu'elle est perçue par un observateur à la surface de la planète. On a vu précédemment que la vitesse de la lumière est invariante. Par conséquent, au moment où les deux lampes torches s'allument, leur lumière va se propager à la même vitesse des deux côtés. Mais pendant ce temps, le vaisseau se déplace vers l'avant. Ainsi, le rayon lumineux qui est envoyé vers la gauche va atteindre l'arrière du vaisseau avant que le rayon lumineux de droite n'atteigne l'avant. Selon ce point de vue, les deux événements ne sont donc plus simultanés. Les rayons lumineux n'atteignent pas les extrémités du vaisseau au même moment. Pour expliquer ce paradoxe, il va nous falloir bouleverser notre compréhension intuitive de ce qu'est le temps. Dans la situation précédente, si le rayon lumineux de gauche atteint le bord du vaisseau avant le rayon lumineux de droite, c'est en réalité parce que l'arrière du vaisseau est légèrement dans le futur par rapport à l'avant du vaisseau qui est légèrement dans le passé. Grossièrement, lorsqu'il est par exemple midi au milieu du vaisseau, il est déjà 13 heures à l'arrière du vaisseau, mais il n'est encore que 11 heures à l'avant du vaisseau. Depuis le passager à l'intérieur, les horloges sont pourtant parfaitement synchronisées. Pour lui, il est tout aussi bien midi à l'avant qu'à l'arrière du vaisseau. C'est le fait de l'observer depuis un point en mouvement qui va désynchroniser l'arrière et l'avant du vaisseau. De manière plus générale, lorsqu'un objet se déplace à très grande vitesse par rapport à nous, on observe que l'avant de l'objet est en retard dans le temps par rapport à l'arrière. Si l'on plaçait la réponse directe de ce phénomène est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Comme on l'a vu précédemment, lorsqu'il est observé depuis la planète, l'arrière du vaisseau est légèrement dans le futur par rapport à l'avant. Mais comme le vaisseau se déplace au cours du temps, si l'arrière du vaisseau est dans le futur, il est également légèrement en avance par rapport à son mouvement. De même, l'avant est légèrement en retrait par rapport au mouvement du vaisseau. La longueur globale du vaisseau se voit donc contractée dans le sens de sa vitesse. À des vitesses ordinaires, cette contraction est minime, quasiment indétectable. Pour conclure, le simple fait que la vitesse de la lumière soit invariante entraîne de très lourdes conséquences sur notre façon de voir le monde. Lorsqu'un objet se déplace par rapport à nous, en ligne droite avec une très grande vitesse, on le voit évoluer au ralenti, tandis qu'il nous semble contracté dans le sens du mouvement. Cette façon de comprendre la relativité du temps et de l'espace en fonction du mouvement des objets est ce qu'on appelle la relativité restreinte. Elle nous enseigne que le temps et l'espace ne sont pas des notions absolues, que deux observateurs vont potentiellement les percevoir de façon différente. Elle entraîne également un grand nombre d'autres conséquences, comme le fait qu'il soit absolument impossible de dépasser la vitesse de la lumière, car ne serait-ce que pour atteindre cette vitesse, il faudrait disposer d'une quantité infinie d'énergie. Mais cette forme de relativité est appelée restreinte car elle ne s'applique que dans des cas très simples, pour des mouvements qui ne se font qu'en ligne droite et à vitesse constante. Elle n'est pas en mesure de décrire d'autres types de mouvements, par exemple des changements de direction, des accélérations, des ralentissements ou encore des rotations. Pour ce faire, il va être nécessaire de s'intéresser à une théorie beaucoup plus complète qui permet entre autres d'expliquer l'attraction gravitationnelle à partir d'une géométrie déformée de l'espace et du temps. C'est ce qu'on appelle la relativité générale.